Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer à s'intéresser au mode de jeu de Marvel Future Fight. Et la dernière fois on s'était intéressé à Shadowland. Donc là logiquement on va aller directement sur la faille dimensionnelle. Alors c'est un mode de jeu qui est un peu mal aimé et qui n'est pas souvent joué, pourtant il a vraiment une grande importance à mon sens, puisque c'est le mode de jeu via lequel vous allez pouvoir obtenir et fabriquer un maximum d'artefacts. Donc quand vous allez cliquer dessus, ça va se présenter comme ceci. Donc là, il y a une faille mythique qui est déjà ouverte. C'est vraiment le top du top, donc on va se jeter dedans. Donc, globalement, vous pouvez ouvrir tout type de faille. Ça va juste vous demander voilà, d'avoir ce genre de matériaux. Donc les pierres d'invocation de faille dimensionnelle de rang 1 au rang 6. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai 17. Vous avez la possibilité d'en combiner par rapport à ce que vous avez. Donc là, typiquement, j'ai 17 mythiques. En combinant le maximum, j'arrive à 28. Voilà. J'en ai du coup 11 de plus. Et là, moi aussi, je peux ouvrir une mythique. La normale, vous n'avez pas besoin de cailloux. C'est dans celle-ci que vous allez pouvoir en obtenir. Globalement, dans chaque faille, vous allez pouvoir obtenir des artefacts de niveau 1. Et vous allez également avoir des coffres de progression dans lesquels vous allez avoir la possibilité d'obtenir des 1, 2, 3 étoiles. Et enfin, des artefacts nominatifs. Chaque faille a son propre niveau. Et quand vous allez avancer, du coup, au niveau avancé, vous allez voir que vous passez aux 2 étoiles. Rare, vous passez aux 3 étoiles. Héroïque, vous restez aux 3 étoiles. Et légendaire, vous pouvez commencer à obtenir les 3 étoiles nominatifs. Et mythique, vous pouvez obtenir le 4 étoiles nominatif du personnage avec un coffre de progression un peu meilleur. Donc l'intérêt est vraiment de se lancer dans une faille mythique, comme ceci. Hop, alors une fois que vous allez rentrer, je vous conseille de bien choisir votre équipe, à savoir que vous allez avoir un seul personnage qui va faire les dégâts et deux personnages qui vont être en support. Donc là, moi, c'est la meilleure équipe que j'ai à l'heure actuelle. Je pourrais remplacer Odin par Thor. Globalement, ce serait la même chose. Et ensuite, vous avez différents niveaux de difficulté. Donc de 1 à 6. Alors, ça va vous coûter beaucoup d'énergie. La difficulté est vraiment augmentée pour le coup. Mais ça augmente également vos chances d'obtenir les meilleures récompenses. Donc si vous avez la possibilité de vous lancer dans une mythique au niveau 6, faites-le, c'est vraiment le plus important. Une fois du coup que vous allez avoir terminé votre faille et obtenu plein d'artefacts, on va en même temps faire une partie de la vidéo artefacts maintenant, vous allez pouvoir voir dans votre inventaire juste ici les différents artefacts que vous... Ça sort d'où ça? Ok, je sais pas d'où ça sort, impeccable. Super, bon bah top. Voilà, donc vous allez du coup avoir différents artefacts que vous allez pouvoir décomposer juste ici en choisissant ceux qui ne vous intéressent pas. Les 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles et 6 étoiles nominatifs, je vous conseillerais de ne pas les désenchanter, à moins que vous les ayez vraiment déjà en plusieurs exemplaires avec la bonne comment dire, le bon instinct, on va dire, qui match, ou que vous ayez une étoile supérieure. Mais globalement, voilà, les 3 étoiles vous rapportent 75 essences, les 2 étoiles vous rapportent 15 et les 1 étoile vous rapportent 5 essences. Et une fois que vous allez avoir plein d'essences, vous allez pouvoir aller dans le magasin et encore une fois contre des golds, mais surtout avec de l'essence, vous allez pouvoir ouvrir des coffres d'artefacts juste ici. Eux, vous allez très souvent tomber sur des 1 et 2 étoiles, mais vous avez la possibilité de tomber sur des 6 étoiles. Donc c'est vraiment le meilleur moyen, on va dire, la faille dimensionnelle. C'est vraiment le meilleur moyen de gratter les différents artefacts. Alors moi, ce que je fais globalement, c'est que je la laisse jouer en elle-même, parce que j'ai pas forcément besoin d'intervenir, et puis comme ça, je pose le téléphone pendant une demi-heure, et à la fin, je suis juste là pour récupérer les récompenses. Mais effectivement, comme c'est des niveaux qui sont assez compliqués, vous pouvez très bien décider de jouer vous-même. Ça va simplement vous permettre peut-être de faire les niveaux un peu plus vite, à savoir que bah, forcément, plus vite vous faites le niveau, plus vous faites de niveaux dans le temps qui vous est imparti, et donc bah, plus vous avez de chances d'obtenir de meilleures récompenses. Jusque là, tout est assez logique. Donc voilà, on y va, on se lance dedans, on fonce. Hop. Moi, je vous avoue que Odin, je vous le conseille quand même parce que il est facile à avoir des supports parce que forcément, comme avec Valkyrie, avec Shuri, ce genre de choses, c'est facile de trouver des supports pour des super héros. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de dégâts de zone.
Et il va quand même assez vite, il n'a pas beaucoup de délai entre chacune de ses rotations. Donc pour moi c'est un peu le personnage parfait. Voilà. Donc là on a fait le premier niveau en 40 secondes à peu près, globalement on va compter 40 secondes. Combien il me dit lui? On l'a fait donc en 38 secondes, voilà 40 secondes. Et comme vous pouvez voir ici je drop les pierres blanches qui me permettent d'obtenir les pierres de niveau supérieur afin d'obtenir les failles en mythique. J'ai également obtenu de l'artefact différemment. Donc directement les essences jaunes là, les fameuses essences jaunes. Et ensuite j'ai obtenu un artefact qui était 2 étoiles je crois. Donc c'est pas le meilleur, mais clairement on va pas cracher dessus. Et un autre point d'où je n'ai pas encore parlé, c'est surtout le fait que vous allez également pouvoir obtenir les matériaux pour faire les cartes de comics. C'est-à-dire que lorsque vous allez changer vos options sur vos cartes de comics, ou lorsque vous allez décider d'en équiper ou d'en déséquiper, de changer les étoiles, ce genre de choses, vous allez avoir besoin de cubes de cartes de comics, je crois. On va arrêter la répétition pour que je puisse du coup vous détailler un peu plus les récompenses. Mais donc voilà, les niveaux se déroulent comme ça, c'est tout le temps les mêmes niveaux. Chaque faille a un héros, on va dire, de prédilection. Donc vous avez Shang-Chi, Sharon Rogers, Captain America, Luna Snow, euh, Crescent, je crois. Voilà. Donc globalement, vous allez avoir voilà, les cubes de fabrication de cartes, donc ça c'est hyper important pour les cartes de comics et surtout pour les cartes de comics premium. Les noyaux de reforge de CTP, donc comme le nom l'indique, c'est vraiment pour la reforge des CTP, donc ça va vous servir à tout ce qui va être CTP brillant et puissant. Et donc là, vous voyez, enfin, je l'ai effectivement pas dit, mais là du coup c'est vraiment la faille pour Luna, l'artefact exclusif que vous allez pouvoir obtenir, c'est celui de Luna Snow. Et à la fin, vous allez pouvoir du coup faire jusqu'à 3 failles par jour, ou 2 failles par jour. Et la récompense de première fin, quand vous allez avoir terminé une faille, ça va être un coffre dans lequel vous allez avoir une chance d'obtenir un artefact exclusif. 300 cubes de fabrication de cartes et 20 noyaux de reforge de CTP. Et quand vous finissez une deuxième faille, vous obtiendrez du coup une deuxième récompense avec un peu plus de reforge. Donc, globalement, c'est super simple, il vous suffit d'y jouer. Et vous allez progresser dans le niveau. À chaque fois, vous allez finir un niveau. Et au bout de 100 points, ce qui équivaut à pas grand chose quand on est en difficulté 6 sur une faille mythique, vous allez du coup obtenir le fameux coffre avec la fameuse récompense qui est dédiée. Voilà. Ça, c'était vraiment pour le. C'est un mode de jeu qui se résume assez facilement. C'est long, ça coûte très cher en énergie quand on veut le faire vraiment de façon sérieuse. Mais pour le coup, effectivement, moi, ça m'est arrivé d'obtenir de belles récompenses grâce à ça. Et surtout, c'est vraiment la façon la plus légitime, on va dire, de farmer les artefacts. Et bon, bah, les artefacts, on n'a plus besoin de démontrer à quel point est-ce que c'est puissant. Hein. Il suffit de voir sur Wolverine, Jean Grey, voilà, tout ce genre de personnages qui ne sont pas mauvais sans leurs artefacts, mais qui prennent vraiment une autre dimension une fois qu'ils l'ont. Donc l'importance, elle est là. Donc là, j'ai été plus long sur ce niveau-là. Toutes les failles, du coup, comme elles représentent toutes des niveaux différents, certaines failles seront plus rapides à faire que d'autres. Il y en a notamment une qui est effectivement très longue. Elles prennent toutes les niveaux de l'histoire, du mode histoire de Marvel Future Fight. Donc c'est des niveaux que vous pouvez connaître sur l'emplacement des ennemis, là où ils vont apparaître, ce genre de choses. Donc là je suis passé un peu vite dessus, mais comme vous avez pu peut-être le voir, j'ai eu un artefact 3 étoiles. Donc ça, soit je le garde et je l'équipe, celui-ci, voilà, c'est mieux. J'ai eu un 3 étoiles, donc soit je le garde et je l'équipe sur un personnage qui n'a pas encore d'artefact parce que l'option me plaît, soit je décide de le décomposer, auquel cas j'ai gagné 75 essences. Les essences qui sont juste ici, à savoir que du coup pour lancer les coffres, il faut 250 essences, je crois, pour lancer 10 coffres. Donc ça va assez vite. Mais souvent les récompenses sont nazes, donc ne lancez pas les coffres dès que vous avez le minimum syndical, on va dire, pour ouvrir un coffre. Vous allez très probablement être déçu de la récompense. Donc moi je vous conseille d'attendre un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai pas beaucoup intervenu dans ce niveau-là, je ne suis pas beaucoup intervenu dans ce niveau-là. Et on va juste voilà, lui éviter l'humiliation du dernier round. Ouais, donc il fait n'importe quoi. Là, en face, Odin n'a pas pris de dégâts, donc ok, pourquoi pas.
Globalement, voilà. Soit je fais le niveau en une quarantaine de secondes, soit il le fait tout seul en 55. Donc effectivement, tous les 3 niveaux, je perds un niveau. Mais bon, voilà, ça change pas vraiment sur les récompenses que vous fassiez le niveau à la main ou que le jeu le fasse. Ça va surtout être sur la vitesse à laquelle vous allez remplir le niveau et donc forcément le nombre de récompenses totales que vous allez avoir à la fin de cette fameuse faille. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais le laisser jouer tout seul parce que sinon, je vais passer à côté de belles récompenses. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!